Bonjour, ici Michel pour Ciné Techno, et aujourd'hui je vous parle du jeu Lego DC Super Villains The Traveler's Tale, publié chez Warner Bros. Et sorti le 16 octobre 2018 sur PC, PlayStation 4, Nintendo Switch et Xbox One. Le jeu a été joué sur la Nintendo Switch. Dans DC Super Villains, nous incarnons un nouveau super-vilain inconnu qui a le pouvoir d'absorber l'énergie et de développer de nouveaux pouvoirs. Après la disparition de la Justice League, un nouveau groupe de super-héros, la Justice Syndicate, provenant de la Terre 3, viennent les remplacer, selon leur dire, en attendant le retour de la Justice League. Mais Harley Quinn est témoin de la disparition des héros causés par la Justice Syndicate et tente de découvrir leurs réelles intentions à l'aide des autres super-vilains. Depuis les premiers jeux Lego et films, l'univers Lego s'est développé comme un univers à part, plus comique et absurde que l'univers de la BD et de la télé. Les histoires et les personnages ont maintenant leur existence propre et leur histoire propre. Les jeux ont depuis le début beaucoup aimé empiler les personnages jouables pour donner une expérience de jeu variée et intéressante à l'intérieur d'un scénario amusant, souvent parodique de l'univers auquel il fait référence. Le jeu DC Super Villains ne fait pas exception, et même va très loin en offrant une panoplie de personnages jouables extrêmement large et un scénario très développé, digne d'un film ou d'une bande dessinée. Le personnage principal, même s'il n'est pas un personnage canon de DC, est quand même intéressant à cause de la possibilité de faire des changements dans son apparence physique, l'apparence de ses pouvoirs et son nom. Le nom prononcé par les autres personnages du jeu restera cependant Rookie pour des raisons évidentes. Mais on peut facilement passer du temps à se développer soi-même un personnage de bande dessinée avec des options très variées et amusantes. Cependant, c'est un peu là que s'arrêtent les qualités du jeu. Pour une raison difficile à expliquer, les mécaniques de combat ont un ressenti relativement lourd, lent et peu précis. Si on compare disons avec le jeu Lego The Incredibles, sorti il y a peu de temps, les combats sont plus rares, répétitifs, et parfois, dans le cas de combats avec des héros, il est difficile de comprendre si on est en train de battre l'ennemi ou si on donne des coups pour rien. Ce qui est vraiment dommage, mais considérant le nombre relativement rare de combats, on comprend que le jeu s'est penché plus sur le développement des personnages et de l'histoire que sur les mécaniques de combat. L'environnement est très beau, mais parfois un peu sombre ou surchargé, ce qui rend un peu difficile l'exploration et la fameuse destruction totale de tous les objets de l'environnement propre à l'univers Lego, déjà entravé par des mécaniques de personnages extrêmement variées, mais un peu maladroites. En conclusion, je dirais que Lego DC Super Villains est le genre de jeu qui va émerveiller les enfants, incluant votre enfant intérieur. Le scénario, les scènes animées et les personnages réussissent à nous faire passer outre les maladresses du gameplay, mais risquent d'ennuyer un peu le joueur en vous. Par sa simplicité de gameplay, cependant, il s'agit peut-être d'un jeu parfait pour jouer en coop avec de plus jeunes enfants. Je donne donc au jeu une note de 7 sur 10. C'était Michel, et amusez-vous bien.